tous, alors me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc là, je vous retrouve pour un tag. Donc je vais vous donner de petites informations avant de passer au tag, parce qu'il y en a qui voudraient des informations, mais ne regardent pas les tags parce qu'ils n'aiment pas ça, et je les comprends. Or, c'était pour vous prévenir que je vais faire des vidéos. Donc j'ai déjà commencé, vous avez pu voir que je poste 2 vidéos par semaine. Donc en sachant que c'est pas évident pour moi parce que j'ai un travail à côté, donc je fais en sorte que vous ayez les vidéos toutes les semaines. Donc je la sors une le mercredi et une le dimanche ou samedi, tout dépend comment je travaille. Donc voilà. Si vous avez des idées de vidéos tutoriels que vous voudrez que je fasse ou encore de tags, vu que je vais faire un tag après, si vous voulez que je fasse certains tags, faites-le moi savoir en commentaire. Donc là, je vais prendre les 30 questions. Donc le tag, c'est les 30 questions. Donc j'ai tout sur mon téléphone, donc je vais commencer. Donc ceux qui n'aiment pas les tags, ne continuez pas à regarder la vidéo. Alors, donc, question numéro 1. Là où les choses sans laquelle vous ne pouvez pas quitter votre maison. Là où les choses, je dirais mon PC. C'est déplorable de dire ça, mais je suis juste accro à mon PC. C'est pas possible de faire ma vie sans mon PC. Déjà parce que j'ai tout ce qu'il faut dessus pour faire mes vidéos et je suis tout le temps sur mon PC en fait. Donc voilà, que ça soit pour la pâte polymère ou les jeux vidéo, je suis tout le temps dessus. Et sinon, mon lit, j'adore le lit. Après, question 2. Est-ce que tu souhaites te marier un jour ou pas? Oui, j'aimerais bien, mais on est deux à prendre la décision, hein, je vous le dis tout de suite. Or, mon chéri n'est pas trop d'accord pour ce genre de choses. Pourquoi vous allez me dire? Parce que quand on voit le taux de divorce actuel en France, ça fait juste peur, donc voilà. Après, 3. Est-ce que tu te mets facilement en colère? Oui, très facilement en colère. Je suis très 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 impulsive et si vous avez le même caractère que moi à partir au quart de tour, essayez de vous contrôler. Je vous jure que ça vous bouffe la vie si vous êtes comme ça. Il y a des choses que je regrette quand je parle trop vite ou que je m'énerve. Ça m'a aidé aussi quand j'étais plus jeune à évoluer, à me faire respecter aussi parce que quand on est ronde et petit, c'est pas évident de se faire respecter. Donc voilà, euh, c'est un trait de caractère bien et pas bien. Donc franchement, si vous l'avez, essayé de l'atténuer un petit peu. Moi, j'ai essayé de l'atténuer en travaillant, ça va mieux, mais c'est vrai que c'est pas évident. Question 4. Est-ce que tu as une phobie? Oui, j'ai une phobie. Je vous montrerai bien l'image de la phobie, mais c'est juste insoutenable de regarder cette photo. En fait, c'est très bizarre, vous allez me prendre pour une barge, mais c'est la phobie des yeux. Un œil normal ne me fait rien, mais c'est quand les gens vont faire des trucs, quand ils écarquillent les yeux, quand ils se retournent les paupières, ou quand ils font les yeux blancs, ou ils mettent leur pupille en haut. Ah non, moi je peux pas. Ouais, c'est ça ma phobie, ma très grande phobie. Quand les gens essayent de me faire peur avec ce genre de choses, c'est une horreur. Je pourrais ne pas endormir tellement que ça me fait peur en fait. Et par exemple, pour ceux qui se demandent quel genre de regard je n'aime pas, regardez la photo de The Grudge. Alors ceux qui n'aiment pas les films d'horreur, ne regardez pas ce film. J'ai eu... Franchement, j'ai regardé ce film, je sais même pas si je l'ai vu en entier en fait. Et j'aurais jamais dû le regarder. Je déteste les films d'horreur et je l'ai regardé. Et The Grudge, c'est un truc de malade. Je ne veux plus le regarder. Et la photo de la petite fille ou du petit garçon, je ne sais plus, un œil en fait très particulier. Et non, je ne peux plus. Je ne peux plus. Et je pense que cette phobie-là, ouais, c'est depuis ce que j'ai regardé ce film. Question 5. Est-ce que tu as déjà failli mourir? Oui, bah, un peu comme tout le monde, je pense. Une fois quand j'étais petite, parce que j'étais asthmatique. Je suis toujours un peu asthmatique, mais je ne fais plus de crise. Oui, quand j'étais toute petite, je suis restée, je ne sais plus, 1 mois ou 2 mois à l'hôpital. Je ne sais plus, non, 1 mois, je crois, à l'hôpital. Ma mère me l'avait dit, mais je ne sais plus. Et une fois, enfin, j'ai sauté sur la route. Parce qu'en fait, il y avait un camion qui ne m'avait pas vu sur le trottoir, qui était à cheval sur le trottoir et sur la route, parce qu'il y avait des travaux dans mon immeuble. Et comment dire, par peur, j'étais petite, hein, par peur, j'ai traversé.
J'ai sauté sur la route, et sauf qu'il y avait des voitures qui arrivaient, et c'était une route où tout le monde roulait vite, et par contre je ne me souviens plus, je suis tombée, et je ne me souviens plus de rien. En gros, j'ai repris connaissance, ou j'ai repris mes esprits quand j'étais de l'autre côté, et je ne sais pas ce qui s'est passé au milieu en fait. Donc voilà, je pense que c'est les deux seules fois où euh, je dirais peut-être pas failli mourir, à part quand j'étais petite, mais j'étais pas en très bonne posture. Alors, question 5. Ah bah non, j'ai déjà dit. Donc, question 6. Est-ce que tu aimes l'alcool? Non, j'aime de temps en temps en boire, ça dépend quoi. Mais je ne suis pas du genre de jeune à aller franchement me bourrer la gueule en boîte où déjà vous payez la bouteille juste un prix exorbitant. Moi, ça me dérange déjà de payer genre 80 € la bouteille, ça me révolte. Bref, non, je ne bois pas à part quelques occasions où je vais boire un apéritif ou des choses comme ça, mais c'est très rare. Genre Noël ou Nouvel An, et encore, mon anniversaire même pas. Donc voilà, ouais, c'est très rare. 7. Est-ce que tu es plutôt soirée entre amis ou boîte? Les boîtes, déjà, moi, c'est pas mon truc. J'y suis allée 2 fois. Une fois pour un anniversaire, je me suis ennuyée à mourir. Je suis partie à 1 h du matin ou 2 h, un truc comme ça, alors qu'on est arrivé qu'une demi-heure avant, donc minuit et demi, je crois. Donc, ouais, enfin, c'était nul à chier. Franchement, parlant poliment, c'était vraiment nul. Alors après, peut-être que c'était une boîte nulle, mais en tout cas, moi, je trouve ça juste nul. Et donc, je suis plus soirée entre amis chez moi, ou pas forcément chez moi dans le sens où je les invite, mais plus sur Skype où on fait où on fait des games entre amis en fait, donc je joue aux jeux vidéo avec des amis virtuels, on va dire. Donc d'ailleurs, si certains jouent par exemple à Terra ou League of Legends, mettez vos petits pseudos, ça pourrait être sympa. Je vais supprimer la photo. Donc voilà, je suis plus partie entre amis sur des jeux vidéo. Question 8. Où es-tu sortie pour la dernière fois? La dernière fois que je suis sortie, c'était au cinéma. Voilà, on va lire ça comme ça. Si on parle sortie comme ça, c'était cinéma. Question 9. Quel est le défaut que tu trouves intolérable chez les autres? Que les gens se moquent de certaines personnes qui sont un peu différentes, qu'elles soient grosses, qu'elles soient minces, voilà, qu'elles aient des boutons, qu'elles aient, je sais pas moi, je sais pas. Ces gens-là, je leur foutrais des baffes, franchement. Je suis déjà allée au restaurant et quand je suis passée, les gens m'insultaient de grosses vaches. C'est, je trouve ça juste déplacé, mais bon, c'est comme ça. Je sais que je suis grosse, de toute façon, on se voit dans le miroir, donc voilà. Mais les gens ne se rendent même pas compte de ce qu'ils disent. Voilà, c'est vraiment la chose euh, qui m'énerve le plus en fait. Ouais. Et à ce moment-là, je m'énerve très vite. Alors, question 10. Décris ta ou tes meilleurs amis. Alors, j'ai deux meilleurs amis, une fille et un garçon. Ils ont un caractère vraiment semblable au mien. Et tant mieux, parce que c'est plutôt pas mal des fois pour se remettre sur le droit chemin. Donc, ouais, ils sont, je dirais, vraiment comme moi, et je les adore, je les aime. Donc voilà, caractère impulsif, gentil, souriant, ils aiment se faire plaisir, et voilà, quoi, tout comme moi. Question 11. Quel est ton style de musique? Mon style de musique, c'est plus musique japonaise dans le sens J-pop. Euh, Après, je vais vous citer un ou deux artistes. Il y a par exemple Boa, donc vous marquez B-O-A. Pour la voix, vous êtes sûr, c'est marqué son nom de famille. Alors, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, mais vous écrivez K-W-O-N et vous avez Boa Kno, je sais pas comment ça se dit. Euh, et vous trouverez ces musiques. Et par exemple, une musique que j'adore, c'est Énergétique de Boa. Vous tapez Boa-énergétique sur YouTube et vous trouverez la musique. J'adore. Et sinon, l'autre, c'est Kodakumi. Pour ceux qui aiment les jeux vidéo, vous avez peut-être déjà vu ou entendu une vidéo d'elle dans Final Fantasy. Si je ne me trompe pas, c'est le 10-2 quand Yuna elle chante au début de la cinématique. C'est cet artiste qui chante. En version japonaise, pas en version anglaise.
Donc voilà, c'est vraiment, si vous voulez regarder ce genre d'artiste que j'aime bien, sinon j'écoute tout, hein, un peu comme tout le monde. En ce moment, c'est les musiques Disney, puisque l'album We Love Disney est sorti, c'est juste une tuerie. Voilà, donc j'écoute un peu tout quand même. Question 13, tu mesures quelle taille? 1,60 m, je ne sais pas si ça va vous avancer à quelque chose de savoir ça. 14. As-tu des animaux de compagnie? Quoi leur nom? Oui, j'ai un animal de compagnie qui s'appelle Taiga, que vous avez déjà pu voir dans mes vidéos, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Si vous entendez du bruit, c'est mon chéri qui joue et qui perd. Alors, il s'appelle donc Taiga et il a, il me semble, 3 ans. Je ne veux pas le certifier, mais il doit avoir 3 ans. Je vais vous le chercher. Voilà Timino. Tu regardes? Qui est juste trop mignon des fois, mais qui est juste une teigne des fois aussi. Donc voilà, pour le petit chat qui s'appelle Taiga et que j'aime très fort. Alors, après, donc question 15, ton meilleur moment? Mon meilleur moment? Bonne question. Je dirais deux choses. L'une, la première chose que j'adore, c'est la rencontre avec mon chéri. C'est une rencontre, disons, moderne, puisque j'ai rencontré sur Internet. Mais j'oublierai jamais ce moment où voilà, on s'est découvert. Donc voilà. Et euh, sinon, mon deuxième meilleur moment, il n'y en a pas beaucoup qui vont m'aimer quand je vais dire ça au niveau des parents, c'est quand j'ai quitté l'école. C'est pas que je déteste l'école, c'est que non, j'aime pas l'école, mais au bout d'un certain temps, quand on arrive en BTS et qu'on vous prend pour des gamins de 10 ans en fait, parce que mon BTS se faisait dans un lycée, voilà, il y a un ras-le-bol total et les profs, certains profs étaient juste pas du tout qualifiés. Donc voilà, j'ai pas du tout aimé la section que j'ai faite, en sachant que j'ai fait informatique. À la base, ça me plaît, mais pas comme ça. Mon stage, j'ai adoré, mais alors l'école, ça m'a juste plombé tout. J'avais même décidé d'arrêter en première année, mais je ne l'ai pas fait. J'ai continué quand même jusqu'à ma deuxième année où je n'ai pas eu mon BTS parce que franchement, je n'avais pas envie de l'avoir. Ça m'intéressait pas du tout. Et voilà. Et du coup, voilà, j'ai arrêté et je travaille maintenant. Et je suis très bien. Même si j'ai pas le métier que je veux, pour rien au monde, pour le moment, pour rien au monde, je veux retourner à l'école. C'est clair et net. Après, question. Alors attendez. Question 16. As-tu déjà eu le béguin pour un professeur? Non, du tout. Des copines quand j'étais au collège, parce que ça arrive plus au collège, ce genre de choses, oui, mais moi non. Faut dire qu'on n'a pas eu trop de beaux gosses en cours. Donc non, j'ai jamais eu de béguin pour un professeur. Enfin, je trouve ça un peu idiot, mais après, ça peut arriver quoi. Question 17. Faut que je me dépêche, j'ai plus que 8 minutes pour, sur ma carte SD. Question 17, as-tu confiance en toi? Pas surtout en fait. Je perds beaucoup confiance en moi des fois et c'est un très gros défaut aussi. Il faut toujours avoir confiance en soi. C'est toujours ce qu'on nous répète. Quand depuis toute petite, les gens vous rabaissent plus bas que terre, c'est pas évident d'avoir confiance en soi, je vous dis tout de suite. Question 18, à ton avis, que pensent les gens à propos de toi la première fois? Eh ben, je vous pose la question à vous. Qu'est-ce que vous avez pensé de moi la première fois que vous m'avez vu? Moi, je dirais que en général, ça va, j'énerve pas trop. Voilà, je reste quand même un peu discrète, mais je sais pas. Dites-moi, dites-moi vous ce que vous avez pensé de moi à ce moment-là, ça sera plus simple. Question 19, as-tu des regrets? On a tous des regrets, je pense. Oui, il y a des regrets. C'est personnel, donc ça, je ne vous le dirai pas. Mais ouais, on a tous des regrets. Et là, des fois, j'aimerais bien pouvoir retourner en arrière pour ne pas les avoir. Alors, question 20. Ton principal trait de caractère? Impulsive. Claire et nette, impulsive. Question 21. As-tu un objet fétiche? Non, j'ai pas d'objet fétiche. Question 22. Une odeur spéciale en dehors des parfums que tu aimes? Alors, il se fait en parfum aussi, mais l'odeur que j'adore, c'est la vanille. Mes parfums sont à la vanille. Ouais, j'adore la vanille.
23. Quel est ton type de nourriture préféré? J'ai pas de type de nourriture préférée, je mange de tout. 24. Quel pays rêves-tu de visiter? Le Japon, ça c'est clair et net, j'aimerais bien visiter le Japon. Je pense qu'il y en a beaucoup en ce moment qui veulent visiter ce pays, mais j'ai toujours voulu celui-ci. J'ai déjà pas mal voyagé par rapport à moi, ma famille, l'école, parce que j'avais un collège où on bougeait beaucoup. Donc c'est vrai que j'ai bougé dans pas mal de pays. Et le Japon est, je pense, l'une des destinations avec mon chéri où on ira quand on aura les moyens, puisqu'en plus sa cousine va habiter là-bas. J'en suis où? Question 25, quel est ton magasin préféré? Niveau loisirs créatifs, je dirais Cultura, parce qu'on n'a pas vraiment de... J'ai pas vraiment d'autres magasins de loisirs créatifs à proximité, à part Cultura, même si c'est cher, j'aime bien Cultura, j'adore y aller, je pourrais rester des heures, soit dans les livres, soit dans les loisirs créatifs. Rien qu'en regardant les, comment ça s'appelle, pas les stands, les rayons en fait, ça me donne beaucoup d'inspiration, donc ouais, j'adore ce magasin. Sinon au niveau cosmétique c'est Kikou, j'adore ce magasin, et Sephora. Alors là, quand je vais chez Sephora je me sens obligée d'acheter tout. La dernière fois c'était pas prévu que j'y aille, j'y suis entrée, la vendeuse m'a parfumée et je me sentais obligée d'acheter quelque chose et j'ai claqué 60 €. Donc voilà, donc c'est tout. C'est ça, ce sont ouais, Sephora et Kikou, ce sont mes deux magasins de make-up favoris. Alors, après, il faut que je me dépêche. Question 26, est-ce que tu utilises une fourchette pour manger tes frites? Ça dépend. Quand je suis dans un fast-food, j'utilise mes doigts parce qu'on n'a pas souvent des couverts. Ou sinon, chez moi, je prends une fourchette. Pourquoi? Parce que voilà, j'aime pas forcément manger avec mes doigts. Question 27. Quel est le dernier film que tu as été voir au cinéma? C'est Hunger Games, Embrasement, si je me souviens bien, l'épisode 2, qui est sorti il y a un mois. Ouais, un mois. Qui était super. Une fin un peu frustrante, mais c'était super. Question 28. Quel est le dernier achat que tu as fait? Le dernier achat que j'ai fait. Euh... Et ben le dernier achat que j'ai fait la vidéo. J'ai fait la vidéo, mais je ne sais pas si je l'ai postée. Et ben non, en fait, le dernier achat que j'ai fait, ce sont ces petits cabochons là que j'ai présenté dans une vidéo, mes nouvelles, mes nouveaux bijoux. Ce sont des petits cabochons là. Voilà. Et question 29, quels sont tes loisirs? Donc, pas de polymère, le dessin, la peinture. Ça, c'était plus mes loisirs créatifs d'avant. Mais ouais, c'est ça, le design sur ordinateur, la pâte polymère, donc le modelage, la peinture, le dessin, et voilà, j'ai fait le tour, je pense. Ouais. Question 30, où tu t'imagines dans 5 ans? Dans 5 ans, j'aimerais bien avoir une petite maisonnette, acheter ou louer, peu importe, je m'en fiche. Pas très loin d'une ville, parce que moi, la campagne, ça ne me plaît pas du tout. J'y ai vécu quand j'étais plus jeune, donc voilà, je sais à quoi ça ressemble, et ou en campagne, mi-campagne, mi-ville, voilà, ça me dérange pas. Ou pas loin de la ville, et avec un petit garçon et une petite fille, ou déjà un enfant, ça serait pas mal dans 5 ans. Donc voilà, le petit schéma que j'aimerais bien retrouver dans 5 ans. Donc voilà pour la petite vidéo. Donc il y aura un prochain tag que j'ai modifié. Ça c'était le tag pile ou face que je trouvais juste pas assez complet et pas assez sympa. Donc je l'ai remodifié et je l'avais appelé entre 1 et 3. Je voulais faire entre 1 et 5 pour avoir 5 propositions à chaque fois, mais c'était compliqué de trouver des choses à faire pour 3 créations par exemple. Donc voilà, et on m'avait dit qu'il y avait une youtubeuse qui avait déjà fait ce genre de principe, donc j'hésite de le poster parce que voilà, j'ai pas envie qu'on me prenne pour une copieuse alors que je ne savais pas. Je trouvais sympa de l'améliorer, et même si son tag est que sur les cupcakes et moi ça va être sur 3 choses différentes, j'hésite. Donc si vous voulez que je fasse ce nouveau tag que j'ai modifié, dites-le moi en commentaire, et je le ferai à ce moment-là. Et voilà, si vous voulez que je fasse d'autres tags, comme je vous ai dit tout à l'heure, dites-le moi aussi en commentaire, il n'y a pas de souci.
des tags assez sympas, ben, voilà, ça ne me dérange pas d'en faire de temps en temps. Donc voilà pour la petite vidéo, j'espère que ça vous a plu et je vous dis donc à très bientôt.